Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Et nous continuons notre enseignement sur les 7 forces de la parole de Dieu. Les 7 forces de la parole de Dieu. La vie est une question de rapport de force. Rapport de force. Et Dieu est puissant par sa parole. Nous avons 7 forces motrices. Et la dernière fois, nous avons commencé la force de créativité qui est dans la parole. La force de créativité qui est dans la parole de Dieu. Et nous allons voir la seconde et dernière partie ce soir. Quelques points forts sur la puissance de la parole de créativité, c'est que c'est celui qui crée qui est aux commandes. Amen. Tu veux avoir du pouvoir? Il faut qu'on voit ta créativité. Tu crées rien, tu n'es rien. Il faut qu'on voit ta puissance de créativité. Un élève est puissant à l'école quand il est excellent en mathématiques, en français, en histoire géo, en langue, il démontre, il a un esprit inventif, il crée, il dévance. C'est ça. Donc, quand tu as un point faible quelque part ou plusieurs points faibles, c'est qu'il y a des puissances, il y a des forces de la parole de Dieu qui ne sont pas opérationnelles dans ta vie. Amen n'a pas de foi. Amen. Et lorsqu'on a vu encore un autre point fort, c'est que lorsque la parole de Dieu est adressée à une personne, c'est qu'elle veut créer un environnement spécial. Amen. Un environnement spécial qui va permettre à cette personne d'évoluer de manière extraordinaire. Amen. Et ça a été le cas d'Abraham. Abraham, quitte ton pays. À partir de moi où Abraham a obéi à la voix de Dieu, c'est pour cela qu'on connaît le nom d'Abraham aujourd'hui. Parce qu'on ne connaît pas tellement le nom même de son père, Térak. Dites même pas ça. Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Il faut que la parole de Dieu te cible. Et une fois qu'elle t'est adressée, sois tranquille. Elle va créer ce qu'il faut pour que tu émerges. Amen. Et on a vu comment Pierre avait rangé, il avait ses filets, il avait rangé. C'était terminé pour lui. Mais lorsque la parole s'est adressée à lui, avance en pleine eau et jetez les filets. Lui, il n'avait qu'à jeter les filets parce que la parole était adressée au filet. Amen. Il va avoir une création de poissons dans les filets. Amen. À la parole de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, s'il en est ainsi, comment me positionner pour que cette parole-là me cible? Pour que cette parole-là me trouve aussi. C'est ça la question. Il faut qu'elle me rencontre. Où me placer, où me positionner pour que cette parole-là me rencontre moi aussi. Et il va changer les choses. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et nous avons vu la première condition, c'était quoi? Le temps de Dieu. Ah, le temps de Dieu. Et on a vu que beaucoup de personnes ont gâché leur vie. Parce qu'elles ne savaient pas qu'il y avait un temps où la parole leur serait adressée spécifiquement. Et on a vu l'exemple de Lot. L'exemple de Lot, la parole l'a raté, il ne s'est pas bien positionné. Et c'est dans les épîtres, on voit que c'est un homme juste. On a vu comment Sarah a failli rater. Alors qu'il y avait des choses qui indiquaient que prépare-toi, la parole arrive vers toi. Des choses indiquaient pas de foi. Ta parole, ton amen n'a pas de foi. Amen.
Et quand on dit prépare-toi, la parole va s'adresser à toi, tu penses à Sarah. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur t'aide. Ensuite, on a vu quoi d'autre encore? C'est tout ce qu'on a vu. Le temps de Dieu. Deuxième paramètre pour que la parole puissante de Dieu, cette parole créative, s'adresse à toi, c'est la quête de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un commence à chercher activement Dieu, il va le trouver sur son chemin. Amen. Dieu même cherche ça. La quête de Dieu. Donc, ces 6 semaines, c'est un temps pour se positionner afin que la parole te soit adressée. Amen. Et la quête de Dieu, c'est la recherche active de la face de Dieu. Recherche active de la face de Dieu, provoquée par une soif intense de son règne ou de sa justice sur la terre. Amen. Donc, c'est quand tu as soif ardemment de voir la manifestation du règne de Dieu que tu le cherches. Amen. Et tu le cherches. Et quand tu le cherches ainsi, Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Tu as vu? Donc Dieu même crée en nous cette recherche. Parce qu'il a un plan pour nous. Et il veut que tout le monde, tout être humain sur la terre le cherche. Donc l'Éternel lui-même travaille pour créer ce besoin dans le cœur de tout être humain. Lisons le psaume 8, plutôt Proverbe 8, versets 1 à 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Elle fait entendre ses cris. Continue. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Est-ce que tu as vu les différents endroits où la sagesse est positionnée? Même quand tu es en train de boire ton alcool, là, la sagesse est à côté. Tu dis, mon fils, arrête. Tu es en train de fumer la drogue. La sagesse te dit, mon fils, arrête ça. Quand tu es en train de faire la prostitution, ma fille, arrête ça. C'est partout. Dans tous les mauvais endroits. C'est là-bas. Donc ne dis pas que Dieu ne m'a pas vu. Tu cherches aussi. Tu as échappé à plusieurs choses, toi-même des péchés que tu as commis. Là, qui avortent 15 fois, ils sont encore vivants. C'est ça. Et il a pitié de toi, il attend que cette parole s'adresse à toi. Amen. Comme aujourd'hui. Combien de fois tu es allé avec des femmes en désordre? Il y en a qui sont morts de VIH. Toi, tu es encore là. Il te dit arrête. Dans sa parole. Plusieurs fois, il te dit, t'interpelle dans tous les mauvais coins. Dieu est là pour t'interpeller. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continuons. Verset 4. Or, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Donc même aux stupides, la parole s'adresse à eux. Amen. Continue. Insensé, apprenez l'intelligence. S'adresse aussi aux insensés. Continue. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Donc elle parle. Elle parle de différentes manières. Et comme la parole est vivante, tu cherches des voix. Alors que c'est des événements qui te parlent dans ta vie. Je dis que arrête. Prenons Acte 17, versets 24 à 27. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines,
comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, sa respiration, c'est pas ta respiration, c'est sa respiration qui est en toi. Te parle. Amen. Il dit, je respire. Il ne faut pas dire je respire. Dieu respire en moi. Amen. Toi, tu ne peux pas respirer. Quand tu dors, là, tu penses que tu dois respirer. Tu mets ton réveil pour que tu respires à chaque une pile. Tu dors, non? Tu ronfles même dessus. Tu as mis la vitesse automatique. Gloire à Dieu. Amen. Continue. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alléluia. Il a voulu que chacun fasse quoi? En faisant quoi? En tâtonnant. Est-ce qu'il t'a dit d'aller à l'université? Il t'a dit d'aller à l'église pour le chercher? C'est-à-dire que même si tu prends ton postérieur même pour marcher, tu vas le trouver. Comme il y en a qui marchent à l'envers. Ce sont les insensés là, ça. Ils ont rencontré Dieu dans un verre d'alcool. Alléluia. Amen. Il veut qu'on le cherche, qu'on tâtonne. Donc ne dis pas, je ne sais pas prier. Amen. Je vais aller à l'église pour chercher Dieu. Tu mens. C'est dans ta vie de tous les jours, là où tu respires, là. C'est là qu'on le trouve. D'ailleurs, même, ce n'est pas le bon endroit pour le chercher. L'église. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand on va à l'église, c'est quand on l'a trouvé. On va le célébrer. Donc tous ceux qui sont là, ils ne font pas exprès. Ils sont contents. Tu dis, mais pourquoi les gens là, ils sont contents comme ça? Pourquoi ils sont contents? Ils ont trouvé Dieu. Et lui, il te cherche dans la vie de tous les jours. Maintenant, les chrétiens qui ont trouvé Dieu, quand ils sortent de l'église, ils ont perdu Dieu. Hein? Parce que Dieu n'est plus présent dans leurs activités. Ils sont impolis et rebelles, difficiles à vivre au dehors, et quand ils arrivent à l'église, ce sont des anges. Gloire à Dieu. Amen. Prenons l'exemple de Corneille, dans Actes chapitre 10, versets 1 à 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un homme de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Encore maintenant des hommes à Jopé, et vers venir Simon surnommé Pierre. Il est nommé chez un certain Simon Convoyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela tous ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen, c'est bon. Corneille connaissait-il Dieu? Non. Mais cherchait-il Dieu? Oui. Il y en a qui connaissent Dieu, ils ne le cherchent plus. Alors que c'est le point de départ. Ouais. Dieu, on le cherche constamment. Il ne connaissait pas Dieu, mais il cherchait Dieu au travers de quoi? Des prières et des aumônes. Ce qui signifie que la prière est une voie pour chercher Dieu. Amen.
Les offrandes aussi constituent une voie pour chercher Dieu. Tu ne sais pas prier. Ah, Seigneur, je fais cette offrande pour l'avancement de ton œuvre. Tu dis que tu ne sais pas prier, mais tu ne sais pas prier. On peut trouver des gens qui disent qu'ils ne savent pas prier. Mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que quand ils sont dans le malheur, ils savent dire « Eh Dieu ». Ça, c'est invocation déjà. Ça, c'est une invocation. Mais fais attention de ne pas invoquer le nom de l'Éternel en vain. Mais quelqu'un qui ne sait pas faire une offrande, ça, je ne sais pas s'il y en a sur la terre. Quelqu'un qui ne veut pas faire une offrande, là, oui, on trouve. Mais quelqu'un qui ne sait pas, ça, il n'y a pas de problème. Quand tu arrives, il dit, je vais offrir 30 chaises à Dieu pour l'avancement de son œuvre. On va te recevoir ou on ne va pas te recevoir? De toute façon, même si tu déposes ça devant et que tu es parti, que personne n'a vu, les gens vont dire, ah, mais qui a déposé ça ici? Ah, quelqu'un a fait une offrande et est parti, que Dieu le bénisse. Amen. Mais si un homme t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Amen. Corneille ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Il voit des gens qui cherchent Dieu, donc il dit, bon, laissez-moi déposer aussi mon offrande. C'est comme ça qu'il prie, il prie. Donc moi aussi, tous les jours, je vais dire, oh Dieu, révèle-toi à moi. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Tout le monde prie sur la terre. Je ne connais pas quelqu'un qui ne prie pas. Même les animaux prient. Donc un homme qui ne prie pas, c'est que ce n'est pas la peine. Tout le monde prie. Quand tu as un besoin net, c'est une prière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continuons, vous allez voir dans Actes, verset 34. 34 à 36 déjà, et puis 44 à 48, rapidement. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, voilà. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Voilà. Dieu ne fait acception de personne. Personne. C'est pas parce que tu es chrétien que Dieu a une pensée particulière pour toi. C'est pas parce que tu n'es pas chrétien que Dieu a une pensée particulière pour toi. Que Dieu n'a pas une pensée particulière pour toi. Non. Il y a des critères. Continue. Mais dans toute nation. En toute nation. On a dit en toute nation. Continue. Celui qui le craint. Celui qui le craint. Est-ce qu'on a dit quelqu'un qui adore quelque chose? Allons-y. Celui qui le craint. Et qui pratique la justice. Et qui pratique la justice. Lui est agréable. Lui est agréable. Amen. Voilà. Il pratique la justice. Et si tu le crains, et que tu pratiques la justice, et que tu ne vas pas à l'église aussi, tu es un menteur. Amen. Ah oui. Tu es un menteur. Tu dis, oh, nous sommes des chrétiens, on ne va pas à l'église, mais on est ici, on est plus juste même que ceux qui vont à l'église. Tu mens. L'adoration aussi fait partie des actes de piété. Oui, on va voir ça tout à l'heure. C'est toi-même qui devais être le premier là-bas. Parce que quand tous ceux qui ne respectent pas Dieu et qui sont dans l'église, et puis toi tu respectes Dieu, tu es dans l'église, au moins on voit un exemple. Amen. Mais si tu te soustrais, comment on va voir ça? Gloire à Dieu. Amen. Il ne fait acception de personne. Tu es chrétien, tu l'abandonnes, il va t'abandonner. Clair. Tu es un païen, tu le cherches et que tu te répands, il va mettre sa main sur toi. Amen. Simple. Continuons. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. C'est bon, il est en train de prêcher, annoncer la bonne nouvelle du salut, comme cette bonne nouvelle t'est annoncée ce soir. La même nouvelle. Même nouvelle. Alors, continuez à partir du verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah. Voilà. Continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ah, voilà. Et ils ont marché avec Jésus. Ils étaient dans la chambre haute. Ils ont prié, et puis le Saint-Esprit est venu de manière extraordinaire et ils ont commencé à faire des signes, des prodiges, des miracles. Mais ils ne s'attendaient pas que des gens comme ça
qui ne connaissent même pas ces choses-là. Et puis, je m'adresse à eux, la parole s'adresse à eux. La parole de créativité s'adresse à eux. Et il y a le parler en langue. Mais ce qui leur manquait, la parole a créé. Donc, ils les ont rattrapés en une fraction de seconde. Et ils ont commencé à parler en langue. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Baptisons-les. Parce qu'on a la même chose. Pourquoi? La quête intense de Dieu. La quête intense de Dieu a fait que la parole les a ciblés. Donc, si tu as soif de Dieu, tu as une soif intense, la parole va te cibler. C'est exactement le cas aussi de Salomon. Dans 1 Roi 3, 3 à 12. La Bible dit que Salomon recherchait la face de Dieu. Et il adorait en faisant des offrandes. Il pratiquait les habitudes de son père David. Il cherchait la face de Dieu. Vous connaissez ce passage. Et un jour, la parole s'est adressée à Salomon. Demande-moi ce que tu veux. Ah, ça c'est une réponse dangereuse pour certaines personnes. Dieu ne va jamais se tromper pour demander à des gens comme ça, demande-moi ce que tu veux. Ça va être un malheur. Demande-moi ce que tu veux. Et comme il cherchait Dieu, il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Amen. Dieu dit, waouh, voici quelqu'un. Alléluia. Qui n'a pas demandé les richesses, la mort de ses ennemis, une longue vie. Ce qui signifie que ça, Dieu t'a déjà donné. Ta façon de dire Amen, là, on dirait que ça signifie que tu n'as pas encore reçu ça. Par exemple, tu as crié Amen là. Gloire à Dieu. Amen. Ça accompagne la vie de tout le monde. Et il dit, mais parce que tu as demandé la sagesse pour accomplir ma volonté, ce que tu n'as pas demandé, je vais te l'accorder. Commence par accomplir la volonté de Dieu. Amen. Prenons ensuite, toujours dans la quête de Dieu, l'exemple du jeune homme riche dans Marc 10, 17 à 23. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, Promets, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait le demandé. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. L'exemple du jeune homme riche montre que la recherche, la quête de Dieu est plus que la pratique religieuse. Amen. Elle concerne la relation entre l'âme et Dieu. C'est là que se trouve la quête de Dieu. Voyez-vous, ce jeune homme, on aurait pu dire
qu'il est parfait. Il pratique les commandements. Il ne fait pas n'importe quoi. Et la Bible dit, dès sa jeunesse, lui-même il rend témoignage qu'il a fait ça dès sa jeunesse. Et Jésus le regarde et Jésus l'aime. Ce qui signifie qu'il dit la vérité. Amen. Mais le regard perçant de Jésus voit qu'il manque quelque chose. Alléluia. Amen. Il manque quelque chose. Tu vois? C'est ce que beaucoup cherchent à l'église aujourd'hui. Suivre la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, l'obéissance et puis la richesse. Ça, ils sont accomplis. Ça, c'est ton corps qui a accompli, mais ton âme n'est pas encore accomplie. Parce que malgré sa prospérité et malgré son épanouissement, malgré sa bonne conduite, il avait un problème. Il avait un problème, c'est la soif que Dieu a provoquée dans tout être humain qui n'a jamais été comblé. Amen. Donc, vous pouvez aller à l'église 1000 fois, mais si la parole de Dieu ne s'est pas adressée dans ce secteur entre la relation qui existe entre ton âme et Dieu, tu perds ton temps. Amen. Ouais. Dis-moi, ce jeune homme-là, s'il meurt, où ira-t-il? Il n'a pas le courage de dire. Où ira-t-il? Ça, c'est ce que j'appelle enfer première classe. C'est-à-dire, tu n'es pas un bandit, mais tu vas en enfer. Enfer première classe. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Mais ce n'est pas Amen qui fait rentrer, c'est ta volonté. Ce n'est pas de la magie. Pas de la magie. Il y a une soif de Dieu dans l'âme. Comme un grand maître de l'Église qui est respecté par tout le monde, qu'on soit protestant, qu'on soit catholique, Saint Augustin. Un grand maître de l'Église. Voici ce qu'il dit. Donne-moi la force de te chercher, ô toi qui m'as permis de te trouver et qui m'a fait espérer te trouver davantage. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Amen. Saint Augustin. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Ça doit être la prière normale. Mais si on fouille, on sonde dans plusieurs églises de la planète aujourd'hui, on va trouver très peu de personnes qui sont positionnées de telle manière qu'ils désirent Dieu et que leur cœur est sans repos tant qu'ils ne se reposent pas en Dieu. Tout cela, leur cœur est au repos quand ils ont l'argent. Quand tu dis là, tu penses à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est bien, sauf à toi-même. Ah, tu n'es pas comme ça. Alors que c'est de toi-même qu'on parle. Tous ceux qui sont tristes, ayant connu Christ, sont de cette catégorie-là. Ah oui, parce que qu'est-ce qui te rend triste? Tu as Jésus. Il devait te donner la joie. Donc, si tu n'as pas la joie, c'est l'argent que tu n'as pas. Alors, quand on dit bénédiction, toi, tu dis c'est l'argent. Même quand je dis ça, vous n'êtes même pas joyeux. Mais si quelqu'un se met ici, ah, alléluia, gloire à Dieu, les amis. Ah, depuis les 6 semaines là, vous voyez, oh, j'ai eu un nouveau travail, mon salaire s'est multiplié par 7. Amen! Et puis je dis, tous ceux qui vont dire Amen et qui vont faire une offrande vont partager ce même témoignage. Oh!
Mais pourquoi il y a des ningos comme ça dans l'église? Aïe, 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 aïe. À cause de vous, on peut s'enrichir facilement. Je vais laisser l'université et puis m'asseoir ici. Asseoir à la porte. Toi qui me salues, tu as bénédiction. Si je fais ça, je suis en train... Dis-moi, si je fais ça, je suis en train de mentir. Parce que si la bénédiction était dans ma main, là, moi, mais j'allais prendre pour frotter ma tête et puis j'allais avoir. Dieu t'a déjà béni. Enfin, tu n'as pas une autre plus grande bénédiction que la connaissance de Jésus-Christ. Tu n'as pas. Et la plus grande bénédiction, c'est la révélation de la parole de Dieu qui vient toujours vers toi. Que tu es béni. Ce qu'on prononce bénédiction de ce genre, ça c'est bon pour les païens, pour les attraper, mais pas l'enfant de Dieu. Donc imagine le nombre de païens qu'il y a dans l'église. Il y a très peu de chrétiens. Gloire à Dieu. Et cet homme-là, ce jour-là, la parole l'a ciblé. Donc tu peux partir à l'église, faire beaucoup de pratiques, paraître un saint sans avoir reçu la parole qui te cible. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.